Degemermat, willkommen, welcome, bienvenue dans ce podcast des mobilités. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la santé avec un sujet qui va tous nous intéresser, ce sont les vacances. Parce que en ce moment, là, donc on est en mars, et c'est vrai qu'au mois de mars, comme tu as l'habitude, c'est la période où tu vas voir l'exploitation pour poser tes congés, pour donner tes dates, parce que tu organises tes vacances d'été. Et je me suis dit, ça peut vraiment faire l'objet d'un podcast lié à l'actualité. Et je pense qu'on va découper ce podcast en deux morceaux. Donc la première, ça va être de savoir, à ton avis, en fait, quelle est la durée idéale des vacances. Et je pense qu'un grand nombre me dira le plus de jours possible. Et donc on va détailler ça et s'appuyer sur une étude scientifique. Et le deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la qualité des vacances. Alors d'après toi, quelle est la période idéale pour la durée des vacances ? Alors c'est une question que je me suis posée moi-même et j'ai déjà fait le tour avec plusieurs personnes qui m'ont répondu que pour eux c'était minimum 15 jours pour la période idéale de vacances. Et alors je vais aborder là la règle qui s'appelle la règle des 8-1-5, donc comme ça qui va vous éclairer sur cette réponse. Et là on s'appuie sur des recherches. Alors donc quelle est la durée idéale des vacances pour vraiment se reposer ? Donc pendant longtemps, on a estimé que plus leur durée était longue, mieux on se sentait en rentrant. Et une équipe de scientifiques néerlandais a voulu en avoir le cœur net. Ils ont donc découvert que celle qui génère le plus grand bien-être est d'une semaine. Et donc on va détailler les raisons juste après. Alors d'après cette recherche, ils se sont aperçus que leur prolongation n'augmentera ni ta forme ni ta récupération. Et donc là, je parle de la base d'une semaine, c'est-à-dire que si on prolonge tes vacances au-delà d'une semaine, ça n'augmentera en rien ni ta forme ni ta récupération. Et de même, les études sur les revenus financiers annuels ont montré qu'à partir de 55 000 euros par an, gagner davantage ne rendait pas plus heureux. Qu'il s'agisse des vacances ou de l'argent, on arrive à un plafond. C'est-à-dire que ajouter des journées de vacances ou des sous sur le compte en banque ne fait rien de plus. Alors des scientifiques allemands ont montré que la meilleure période se situait là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire 8 semaines avant le départ. En effet, connaître sa destination et sa date de congé augmente progressivement le plaisir. Le fait d'y penser, comme une récompense en fait, génère un profond bien-être. Ces résultats vont à l'encontre des sites internet de vacances à la dernière minute qui proposent de partir sur un coup de tête. C'est souvent moins cher, mais l'on se prive de la période délicieuse et régénératrice qui précède. La deuxième découverte répond à une question cruciale. Combien de temps l'effet bénéfique des vacances dure-t-il ? Et à cette question, les chercheurs ont noté que l'effet se prolonge au maximum durant 5 semaines. Ces études permettent donc de définir le planning idéal des vacances qui serait de 2 mois avant pour y penser, 1 semaine de repos et 5 semaines pour en goûter les bénéfices. Donc pour résumer, on va édicter ici la fameuse recette des 8-1-5. Donc période la plus bénéfique, les 8 semaines qui précèdent le départ, s'il est prévu suffisamment à l'avance. Donc là c'est le 8. Ensuite 1, durée idéale des vacances pour récupérer la forme, 1 semaine. Au-delà, il n'y a pas de gain supplémentaire. Et le 5, temps pendant lequel on continue à bénéficier de l'effet relaxant après le retour, 5 semaines. Vous voilà paré pour mieux repartir un mois de vacances sur un cycle de 52 semaines. De plus, quand on sait qu'en 3 semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuel, il vaut mieux appliquer la règle des 8-1-5. Pour ceux qui disposent de plus de congés, il est possible de passer à 10 jours de vacances à chaque cycle, bien que l'effet sur la santé soit sensiblement identique. Alors là, on a abordé le premier point qui concerne la durée. Et là, on va sur un second point qui va concerner la qualité des vacances, qui fait aussi la différence. Alors on connaît désormais la durée idéale des vacances, on l'a dit, 1 semaine. Et le deuxième point clé se situe au niveau qualitatif. Que faut-il faire pour qu'elle soit le plus profitable possible ? Nous l'avons vu, ne rien faire ne suffit pas à se sentir mieux. L'inactivité n'est pas efficace pour recharger ses batteries. Nous devons donc jouer la partie autrement.
Grâce au progrès scientifique, on arrive aujourd'hui à mesurer le plaisir généré par un événement comme les vacances. Des prises de sang permettent de doser le taux d'hormones du bonheur dans le sang. L'IRM, quant à elle, distingue les zones du plaisir qui s'allument et il a été démontré que ce qui fait le plus de bien, c'est la nouveauté. Découvrir des sensations, des endroits ou des personnes jusqu'alors inconnues procure un plaisir intense. Pour profiter au mieux des vacances, s'extraire le plus possible de la routine quotidienne et d'un certain confort initial est primordial. Le changement stimule la mémoire et accroît les plaisirs. Il existe deux façons de se concevoir les vacances, soit se dire qu'il s'agit d'une parenthèse au milieu d'une vie difficile, soit décider que c'est un starter pour revenir en pleine forme. Évidemment, le deuxième état d'esprit semble le plus judicieux, car si votre vie au quotidien vous paraît terne et pénible, il est nécessaire de la repenser entièrement. Et ça rejoint un peu ce que je disais. Alors là, après, c'était un avis personnel, c'était concernant justement l'effet de la nouveauté et l'effet que ça procure beaucoup de bien sur la santé. Et c'est vrai que, alors pour moi en tout cas, c'est ce que je disais, c'est que quand je pars quelque part, j'apprécie vraiment la nouveauté et de voir aussi d'autres personnes, de pas de pas aller au même endroit et de pas voir toujours les mêmes personnes, par exemple. Je trouve que ça permet de mettre l'accent sur la découverte, qui est très important, de la découvrir autre chose et d'apprendre aussi énormément grâce à un certain apprentissage du fait qu'on découvre des nouveautés. Et pour clôturer ce podcast, j'aimerais aborder de faire le lien aussi avec notre métier. Alors là, ça s'adresse plus particulièrement, je pense, aux conducteurs qui ont l'occasion de faire du service occasionnel, plus du tourisme. C'est que ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'aller à des endroits que je ne connais pas et de me dire, ah bah tiens, ça serait bien que je profite de mon temps perso ou par exemple en famille, d'aller à cet endroit-là que je ne connais pas, que je ne connaissais pas et que je trouve merveilleux. Et je pense qu'il y a plusieurs conducteurs qui ont justement découvert des endroits sympas et qui se sont dit, ah bah tiens, ça serait bien, vraiment bien que je profite de mes prochaines vacances ou l'année suivante de découvrir un peu plus en profondeur cet endroit parce que ça me plaît bien, le cadre est vraiment sympa et ça mérite d'y passer ses vacances. Alors je sais pas si ça t'est déjà arrivé toi, mais en tout cas moi c'était le cas, c'est-à-dire qu'à certains endroits que j'ai pu découvrir grâce au voyage en autocar, et ben je me suis dit ça c'est à faire aussi quand j'aurai un peu plus de temps en dehors du travail quoi. Voilà, on va s'arrêter là pour ce podcast. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, je te souhaite, comme d'habitude, une bonne route, un bon voyage et une bonne réussite dans tes projets. Et si vous avez des idées aussi de podcasts ou même de nouveaux formats, je pense que ça peut être intéressant aussi de développer la participation d'autres personnes avec un podcast à deux personnes, avec un échange. Je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir des avis différents que les miens et de partager surtout les diverses notions en tout cas sur tous les sujets qui sont en tout cas propices au transport. Voilà, allez, à plus tard, ciao.